Bonjour à tous, ici Anthony Véro de Paul Auguste Rasoir. Soyez les bienvenus sur ma chaîne thématique YouTube, chaîne spécialement dédiée à l'art du rasage au coupe-chou. Alors, la question du jour est la suivante. Comment choisir la taille de votre rasoir coupe-chou tout en sachant que les rasoirs coupe-chou de grande taille sont destinés aux barbes les plus dures et les plus fournies. Donc, ce que je vous encourage à faire dans un premier temps pour choisir et déterminer la taille de la lame qui correspond le mieux, c'est d'établir un diagnostic précis de la qualité de votre poil de barbe. Par là, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir que vous déterminez si vous avez un poil de barbe dur, si vous avez un poil de barbe tendre ou non. Si vous avez un poil de barbe dur et que vous n'êtes pas pleinement satisfait de vos rasages avec votre lame 5/8e ou 6/8e, ce que je vous encourage à faire, c'est de sauter le pas et de vous orienter vers une lame un petit peu plus grande. Déjà une 7/8e, c'est déjà pas mal, c'est déjà grand, il y a pas mal de poids, il y a de la puissance, ou alors carrément, rien ne vous empêche aussi d'acquérir une lame qui fait 8/8e de taille. Mais avant ça, il va déjà falloir que vous déterminez la qualité de votre poil de barbe. Pour ça, je vais vous donner quelques petites astuces. Alors la première astuce, elle consiste justement à être attentif à ce qui se passe dans votre entourage, notamment avec votre compagne. Est-ce que votre compagne vous dit, est-ce qu'elle vous dit assez souvent que vous piquez par exemple? Est-ce qu'elle vous dit, oh mon chéri, tu piques, va te raser? Vous voyez, ça c'est déjà un premier élément qui nous dit que votre poil de barbe est dur. Deuxième élément aussi qui peut se passer avec votre compagne, c'est que par exemple, après des câlins, entre guillemets, est-ce qu'elle a la peau qui a rougi? Est-ce qu'elle a la peau irritée? Si c'est le cas, alors là, c'est que clairement, vous avez un poil de barbe qui est dur, qui est agressif, et pour sa peau du visage. Ouais. Deuxième petite astuce aussi, qui est hyper intéressante, c'est de toucher votre poil de barbe comme ça, avec l'intérieur de l'avant-bras, où la peau est beaucoup plus fine, beaucoup plus sensible que la peau qui se trouve à l'intérieur de la main. Si vous touchez votre barbe avec la peau de l'avant-bras, vous verrez que vous avez un ressenti qui est complètement différent, qui sera beaucoup plus authentique et beaucoup plus révélateur sur la qualité de votre barbe. Voilà, touchez votre barbe avec l'intérieur de l'avant-bras. Troisième piste aussi, ce sont vos origines ethniques. Parce que les personnes originaires du bassin méditerranéen, ça englobe l'Espagne, l'Italie, le Maghreb, le sud de la France, la Grèce, la Corse, la Sicile, même les îles, c'est les personnes originaires de cette région-là ont généralement, c'est une tendance, pas une règle absolue, le poil plus dur que les personnes originaires du nord de l'Europe, par exemple. Mais ceci dit, l'inverse peut être aussi vrai. Une personne originaire du nord de l'Europe, avec la peau claire et la barbe claire, les cheveux clairs, peut aussi également avoir un poil de barbe dur. Alors, si après avoir réalisé le diagnostic de dureté de votre barbe, vous éprouvez des difficultés à vous raser avec votre 5/8e ou votre 6/8e, quand je parle de difficulté, je veux dire par là, est-ce que vous avez cette sensation qu'il manque un petit quelque chose pendant vos séances de rasage, et que votre lame a été préparée correctement, que vous avez passé la pâte verte, que vous avez fait vos 1000-2000 passes sur le cuir nu, normalement il ne devrait pas y avoir de problème, votre lame devrait pouvoir couper correctement. Eh bien, si malgré ça et malgré une bonne préparation à l'eau chaude, dans le bain, en rasant après la douche par exemple, qui est le meilleur moment, même si malgré tous ces protocoles, vous avez quand même la sensation qu'il manque un petit quelque chose pendant votre rasage, alors à ce moment-là, ce que je vous encourage de faire, c'est d'acquérir une lame un petit peu plus grande, 5/8e ou 8/8e, et vous verrez que c'est super agréable de se raser avec des lames de grande taille parce qu'il y a
plus de poids, il y a plus de surface de rasage, donc il y a plus de puissance. On va dire que c'est plus le poids du rasoir qui travaille pour vous que votre force de poignet, par exemple. C'est super agréable de laisser comme ça travailler le poids du rasoir, et c'est justement ce phénomène-là qui fait que on a plus de puissance pour couper des poiltures. Donc je pense avoir fait le tour de la question. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous encourage à me mettre un petit pouce bleu, c'est toujours bien pour le référencement. Autre chose, si vous avez des questions en particulier, vous pouvez toujours les poser dans le fil d'actualité, je les regarderai. J'ai le temps pour ça le soir, quoi qu'il arrive, je les regarderai. Et si vous avez d'autres idées pour une prochaine thématique, vous qui êtes débutant, vous êtes le mieux placé pour pouvoir parler d'un sujet, évoquer une question. Eh bien, c'est toujours avec plaisir qu'on pourra se pencher sur le sujet pour établir et faire une nouvelle vidéo thématique à partir de ces questions. Quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous souhaite de doux et agréables rasages. À une prochaine fois, au revoir.